Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième édition. Alors on l'a pas dit dans le premier parce que on n'avait pas trop su aussi que ça allait plaire le format, puis on continue. Dans ce bistrot ludique, et oui, on va se retrouver une fois par semaine, grosso modo, avec des invités et surtout des petits chroniqueurs autour de la table pour parler, donner son avis sur des news, sur des jeux qu'on aime bien, et puis un peu tout ce qui touche aussi le monde ludique. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, je reçois encore Monsieur Raph de la chaîne Geek Level 60, éditeur chez Ravage et chroniqueur aussi, et bien chez Trick Track. Monsieur Raph, comment allez-vous aujourd'hui? Ah mais à fond là, depuis cet après-midi à fond. On On va va voir en ça parler, tout à on va l'heure. en parler On dans va en une autre parler, vidéo on va en aussi. Oui, c'est ça. Je me frotte un peu aussi les mains. Et l'autre personnage, ben oui, parce que nous sommes tous des personnages ici, qui nous fait le plaisir de revenir tout le temps dans ce bistrot ludique, c'est Monsieur Franck de la chaîne L'Antre du Rec qui m'a fait plaisir, puisque tu as ressorti une nouvelle vidéo aujourd'hui Ouais. même, monsieur. Comment vas-tu? En moins d'un an, Bah ça va très très bien. Ça va très très bien. J'ai travaillé sur cette vidéo un peu toute la semaine, donc ça m'a fait du bien. Et ça fait du bien de ressortir des petites vidéos. Mais c'est grâce à toi ça. Oui, mais Aussi. sinon on continue. Allez, une fois par semaine, tu vas voir. Ça va être, Ah ouais un non peu- quand même pas. Un peu Les dingue. gens vont pas se taper 2 heures de vidéo par semaine. Hein. J'ai des doutes là. Et dans ce bistrot ludique numéro 2 aujourd'hui, eh bien nous allons revenir sur la campagne Zombicide Undead or Alive. On vous a fait une vidéo précédente où on essayait un peu d'étoffer les potentielles théories sur des options qui pourraient arriver, etc. Et messieurs, hein, on n'a pas fait un coup d'épée dans l'eau, parce qu'il y a des choses quand même où on a tapé juste, hein, notamment le train, la dynamite, etc. Et on revient du coup ensemble sur tout ce qui a été donné, notamment les règles qui vont changer, les stretch goals qui ont été débloqués, et puis surtout, eh bien, la campagne. Et cette campagne, on va commencer avec elle, puisqu'elle a récolté à ce jour, il reste 18 jours, hein, attention, mais 880 451 €, soit moins bien que les autres, puisqu'on a vu avec les petits copains à côté, en off, que finalement, cette campagne, messieurs, de Zombicide Undead or Alive, était pas si folichonne que les autres au niveau du démarrage, hein, puisque si en quelques jours, Blackblade avait fait le million, etc., là, on peine un tout petit peu. Et il faut savoir que, chose surprenante aussi, et on reviendra là-dessus, c'est qu'il propose uniquement maintenant un pledge à 100 US$, qui est à peu près 83 € environ, avec uniquement le jeu de base, avec Billy the Kid, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que j'avais vu dernièrement, Oui. et qui sera livré pour le mois de mars. Messieurs, c'est quand même surprenant ça, de voir déjà un seul pledge, de voir que ça n'a pas atteint le million en quelques... Normalement c'était 24-48 heures auparavant, et là ça pêche un petit peu. Il y a à peu près 11 600 contributeurs, donc c'est pas non plus folichon. Et du coup, qu'est-ce que ça nous réserve? Est-ce que c'est lié à la TVA, les problèmes qu'il y a eu entre guillemets à côté avec le Barouf? Est-ce que ce sont des joueurs européens qui sont enlevés? En tout cas, c'est un démarrage qui se fait un tout petit peu en dents de scie. Monsieur Rav, je sais que tu veux parler. Ouais, enfin, comment expliquer en off? Effectivement, je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi ça peine un peu. Alors attention, hein, on est à 800 000. C'est pas n'importe quel KS, hein. Il y en a beaucoup qui aimeraient faire cette somme-là déjà. Là, on est quand même. Mais bon, c'est vrai que j'ai vérifié, hein, sur KickTrack, le million souvent est dépassé dans les 24-48 heures pour chaque projet zombicide, Oui. largement. À part le premier, je crois, Le effectivement. premier, il avait fait 700 et quelques mille, un truc comme Ouais, ça. le premier, il a fait 700, mais c'est le premier, on parle de 2012, hein, donc et c'était les débuts, et pour moi, c'est le vrai premier Kickstarter de jeu de société à cette année-là, quoi. Mais là, les derniers, en fait, tu regardes le Black Plague, tu regardes le Invader et tout ça, même le Invader et compagnie, hein, ils avaient fait le million dans les 24-48 heures. Donc après, on peut se dire pourquoi, est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est les gens sont froids de par les taxes qui peuvent se tomber dessus? Parce que comme on expliquait, 100 $ le pledge de base, mais on va ajouter quoi? 25-30 $ de frais de port. On va ajouter, allez, 30-40 € certainement de douane, parce que tu vas avoir les 20 € plus des frais divers et variés. Tout à fait. Tu rajoutes un ou deux add-ons, bah, tu vas donc tout de suite monter à 200 € facile. Est-ce que ça refroidit pas ça? Est-ce que ouais. Et puis, ou alors, ouais, enfin, ou un mix de tout ça, ou Obi-Wan Kenobi, comme je disais. Ah, tu voulais la caler, celle-ci. Je te Ah, je sentais t'avais dit que Oui, j'essaierais de la caler. Ah, il l'a fait. Il l'a fait. Monsieur Franck, est-ce que c'est ton avis dessus, toi? Est-ce que c'est surprenant? Pas du Pour tout? moi, ouais, je pense que déjà le fait qu'il y a qu'un seul pledge à 99, à 90 $, c'est ça? À 90 $, je pense que ça freine beaucoup quand on regarde les autres Kickstarter. En général, il y a toujours eu une extension avec qui montait un pledge à 130, 150 $.
Donc déjà, évidemment, il y a moins d'argent investi. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit pic là avec la sortie de la boîte exclusive là sur les squelettes. Euh, il y a eu peut-être un petit pic parce que je crois que ça a pris quelques centaines de milliers de dollars là après. Mais oui, déjà le fait qu'il n'y ait qu'un seul pledge, je pense que ça limite beaucoup. Je pense que par rapport au thème, ils étaient un peu frileux aussi sur le fait de sortir Mhm. peut-être des extensions. Ça, c'est mon avis. Et après, oui, les taxes, c'est sûr que ça en a refroidi pas mal, hein. Moi, je sais que surtout sur le coup de Mini Note, j'ai fait le Massive Darkness 2. Bon, bah, c'est vrai que quand j'ai vu passer sur les forums que ça taxait, j'ai fait ah ouais, quand même, mais bah, quand on paye les taxes, ouais, ça pique un peu. Donc ouais, je pense que ça ralentit. Bah, tant mieux, ça mettra plus en avant encore les KS français pour la France, mais, mais du coup, voilà. Mais je pense que ouais, c'est un peu un mélange de tout ça. Je pense qu'il y a un peu peut-être de lassitude aussi sur Zombicide. Enfin, je veux dire, il nous sortent la version western. Il y a eu beaucoup de blagues qui ont tourné sur Zombicide à la plage, Zombicide machin. Enfin, même nous, on les a fait, même nous, on les a faites, ces blagues-là. Ça a beaucoup tourné. Il y a le thème, comme je disais, le western, c'est pas un thème très fort. Quand on parle de l'heroic fantasy, qu'on passe par le futur ou le moderne, c'est des thèmes très forts. Le western, c'est un terme qui parle à des vieux briscards, peut-être comme Raph et moi, peut-être déjà même moins, moins à toi, Mus, tu vois. C'est compliqué, ça parle pas à tout le monde. Et puis, je trouve que la campagne, elle est très, très molle. Mais on va en reparler, je pense, mais la campagne, je Oui, la oui, trouve oui, très, oui, très molle. absolument. Quelle Et, transition fais-tu, mon ami Franck? Puis cette campagne est animée avec ce qu'ils appellent les daily duels. Donc, grosso modo, ils reprennent un peu les duels comme ça avec l'horloge, etc., qui sont les duels emblématiques du western. Et ils vous mettent à chaque fois des choses. Et on a été surpris parce qu'ils ont mis que des héros, en fait, hein. C'est une panoplie de héros qu'on vous a donné. Et du coup, on se dit, ah ouais, quand même, du héron, on va en manger. Alors effectivement, on va revenir sur les nouveautés, on va passer un tout petit peu sur ces stretch goals. On a l'impression que bah, la campagne, elle n'est pas si animée que ça, en fait, comparée à ce qu'ils avaient pu faire auparavant avec toutes les anciennes campagnes, hein, c'est-à-dire Marvel United, etc. Là, on a l'impression qu'ils animent, mais voilà, il faut faire un truc pour faire un truc, quoi. mm, Alors, bah, après, moi, que du héros, c'est pas déconnant, parce que ça permet de varier un peu tes parties, c'est que tu changes de personnage. Comme je disais, moi, les derniers zombicides où tu as du zombie en plus, est-ce que tu utilises vraiment les zombies en plus? Moi, enfin, enfin, te rajouter 40 zombies avec des postures différentes, bon, bah, c'est sympa sur la table, je suis d'accord. Mais est-ce que vraiment tu les ressors pour jouer? Non, tu joues qu'avec ceux de la boîte de base, quoi. Enfin, donc, quitte à choisir, moi, entre ils nous rajoutent des zombies en plus et ils nous rajoutent des héros, ouais, je préfère autant des héros qui vont varier le gameplay un petit peu ou te faire plaisir ou faire des trucs à thème. Parce que moi, je sais que sur la version contemporaine, on a fait des soirées où on se faisait l'équipe Big Bang Theory. En fait, tu prenais tous les personnages Big Bang Theory. Donc, on Mm. a fait nous, des soirées à thème où on se limitait sur un type de perso, histoire de se dire, bah, tiens, on va faire un truc là-dessus, sur ça ou sur ça, sur ça. Ouais, mais Et là, on c'était parle plus. quand même on parle de 14 déjà héros de base dans une boîte, et on il n'y en en a pas une. rajoute derrière à la pelle, c'est quand même beaucoup, hein. T'en as déjà Mm. 14 dedans, est-ce que ça suffit pas quand même au niveau de la variété, sachant que maintenant ils sont divisés en classes. C'est 4 avec des gunslingers, 4 ensuite sur des brawlers qui sont les personnes au corps à corps, 4 sur les townsfolk, alors, je sais plus comment on peut dire ça, les citoyens peut-être en français, Ouais, townsfolk, c'est comme des shérifs un peu, quoi. ouais c'est ça, à peu Dans près. l'idée, d'après ce que j'ai compris. Et puis Ouais. deux personnages de saints, entre guillemets, qui Mm. vont permettre de changer l'eau en eau bénite, etc. Est-ce que ça suffit pas pour jouer déjà? Alors on sait qu'ils aiment vendre, etc., du kilo plastoc, etc. Mais est-ce que ça suffit pas en soi, tout ceci pas Non, la mais peine de ouais, rajouter? moi je suis assez déçu par le fait qu'on ait que du personnage. Ce qui est intéressant, moi, dans un Kickstarter, je trouve, et c'est un peu déjà les critiques qu'on pouvait faire sur les anciens zombicides et sur Cool Mini Arnold peut-être de manière plus vaste. Mais l'intérêt, c'est de rajouter du gameplay. Là, je vois par exemple donc les daily, justement, les daily duels, là, les duels Mm. journaliers. Ils ont sorti deux types de walkers différents qui se comportent différemment et une abomination qui se comporte différemment. Ça rapporte du gameplay. Ça devient intéressant, ça apporte un peu de gameplay. Là, les héros, oui, ça fait varier un peu la partie en termes de choix,
Mais c'est vrai que déjà de base, on a quand même 14 héros, c'est pas rien. Bon, il y a des héros emblématiques, hein. On va retrouver le héros de Django Unchained, on va retrouver Bud Spencer, on va retrouver voilà, pas mal de héros comme ça. Mm. Mais je trouve que c'est que des héros. Avant, au moins, ça avait l'intérêt de mixer. On avait un héros, on avait un type de zombie, on avait un petit add-on, des dés, des choses comme ça, et puis ça tournait un peu comme ça. Là, c'est vrai qu'on a que du héros. Bon, c'est sympa, mais enfin voilà quoi. Ah, encore un nouveau héros. Pff, bon, voilà quoi. Ouais, c'est qu'on Et arrive à puis une saturation de personnages. bah c'est ça quoi. Et je trouve ça un peu dommage sur cette campagne-là. Et c'est surtout ça moi que je trouve que la campagne elle est très molle, c'est qu'on a une vingtaine de héros. C'est cool hein, mais plus les 14, ça nous fait 34 héros. Bon, on va faire des parties de malades, on va pouvoir faire le bon, la brute et le truand parce que ça y est. En plus sur Sergio Leone, ils ont sorti l'homme à l'harmonica, ils ont sorti Tuco, ils ont sorti voilà, donc on va pouvoir faire du Sergio Leone, on va pouvoir faire. Mais bah je sais pas, ça manque de gameplay, ça manque de train. Déjà, il nous faut une figurine de train, ça c'est obligé. S'ils Mm. le font pas, je comprends pas. Et puis surtout, voilà quoi. Donc moi, pour l'instant, ouais, je la trouve très molle la sonne, ce Kickstarter, je le trouve la campagne en tout cas. Le jeu, on va en reparler, mais clairement la campagne en tant que telle, je la trouve. Je la trouve mou du genou, quoi. Ouais, Je la trouve c'est pas fifou. sans panache. Il n'y a pas Tu la trouves de. spaghetti, pour pas faire un mauvais Hein? jeu de mots. Tu la Je la trouves trouve quoi? spaghetti. Spaghetti. Ouais, mais spaghetti sans la bolognaise, tu vois. Ouais. Spaghetti au beurre, bon. Ouais, tu manges, hein. Ça te cale, hein, mais c'est pas Ouais, dingos, quoi. c'est Il me pas faut la foufou. bolognaise, là, les gars, là. Il me faut le fromage, il me faut le parmesan, il me faut quelque chose. Et on va parler du coup du gameplay. Alors ça n'a pas tellement changé, ils ont mis un WIP qui est Work in Progress, donc c'est un livret logiquement qui devrait changer, mais pas dans les grandes lignes. Faut pas non plus s'attendre à un truc de malade, qui fait 55 pages. Hein. Moi quand je l'ai lu, je me suis dit oh oh oh, c'est beaucoup, mais en fait c'est pourri. C'est tous les trucs qu'on te ressort d'un zombicide à l'autre. Et puis il y a quelques nouveautés. Alors dans les nouveautés, bien évidemment, c'est l'apparition des classes, et ça c'est plutôt pas mal. On va voir Ça, les c'est bien. classes. Ouais, là, on va voir les classes Mm. de Gunslinger. Alors, je sais pas moi comment on peut traduire ça en français. C'est les experts au tir, c'est Ouais, c'est un Gunslinger, gunfighter, ouais. c'est les tireurs en c'est fait. les Ouais, Ouais, c'est pistoleros, des c'est ça, les tireurs. c'est les pistoleros. shooters. Ouais, voilà, c'est Mm. ça. Donc eux, ils ont des capacités apparemment de Traduire un mot tirer. anglais par un autre mot anglais, quoi. Ouais. Ouais. C'est du Ils ont la shooter. capacité de pouvoir tirer. Et ils ont une compétence, et ça c'est plutôt pas mal, des 6 coups. On va lancer en fait 6 dés d'un coup. Donc on va vider notre chargeur, c'est le bang 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 des films western. Et puis vous allez toucher non pas sur un 5+, mais sur un 6+. Du coup, vous pouvez décharger votre arme. Alors il vous codera une action de recharger votre barillet, mais ça vous permet d'avoir cette sensation de film western, de pistolero, où le mec enchaîne les petits trucs. Donc ça, c'est assez sympa. Moi franchement, j'étais bien content de trouver ce petit clin d'œil aux anciens films western. Donc ça, vous allez avoir ça avec les gunslingers. Apparaît ensuite les brawlers, donc eux, avec eux, bah, ça va être des experts au corps à corps, et vous allez pouvoir faire une action de mêlée et de charge en même temps. Je crois que vous vous déplacez à peu près de 2 ou 3 zones, et ensuite vous tapez directement gratuitement. Vous gagnez en fait une action directement avec ces personnages. Si on a ensuite ce qu'on appelle les townsfolk. Alors vous m'avez dit que c'était à peu près les shérifs, les citadins, etc. Ouais, c'est des qui, citadins, ouais. qui étaient là-dessus, qui eux ont une capacité qui est de chercher plusieurs fois durant le tour. Alors je vous rappelle que normalement vous cherchez uniquement une carte dans l'établissement où vous êtes, et là vous allez pouvoir avec eux chercher plusieurs fois, etc. Passer même votre tour à chercher, pourquoi pas. Et on a ensuite ce qu'on appelle les faithful, donc ce sont les hommes pieux, hein, les personnes assez religieuses, qui ont la faculté d'immobiliser des points de spawn et de transformer l'eau en eau bénite pour détruire, etc. Des générations qu'on appelle aussi des générations de dépouilles, puisque c'est une nouvelle apparition dans ce zombicide. On a maintenant des générations de dépouilles quand vous allez ouvrir une salle ou une porte. D'ailleurs, il me semble que tout est ouvert, hein. Vous ne pouvez rien ouvrir à côté. Vous Oui, il pouvez n'y a plus de accéder porte, à je crois, tout. un truc comme ça. C'est quand Ah, il y tu a plus de rentres, porte, il ça. y a un spawn spécial maintenant. C'est ça, vous Mm. allez avoir une case où il y a des corps empilés, et là vous mettez en fait un jeton de génération blanc qui correspond directement en fait à la pile de corps que vous pouvez détruire directement. Ça c'est un peu pour les nouveautés qu'on a sur les personnages. En termes de gameplay, il n'y en a pas des masses. On a pu voir l'apparition du balcon, où vous allez pouvoir avoir une ligne de vue sur l'ensemble en fait de la rue, à 360 degrés généralement, parce que vous pouvez voir un peu partout, etc. Pas sur les, bien évidemment, dans l'intérieur, ça ne marche pas, mais vous pouvez voilà, sniper dans les rues, etc. sans problème. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les films western, de toute façon, hein, quand on se fout à la fenêtre et qu'on commence à Oui, oui. tirer à droite à gauche.
La dynamite, bon bah ça, c'est un truc qui était présent, on va pas dire depuis longtemps, mais on s'attendait un petit peu à avoir le système de dynamite. Le système de génération aussi a changé. On va avoir des bangs et des booms. Alors ça a été un petit truc assez intéressant. Il aura fallu plusieurs versions pour combler quand même cette notion de bruit. Mais dès lors que vous allez faire un bruit, eh bien vous allez mettre un jeton bruit où vous êtes. Et si un autre joueur fait un autre jeton bruit, vous n'allez pas les cumuler, vous allez mettre le nouveau jeton que vous allez produire en fait sur la nouvelle zone de génération du bruit. Ce qui fait que ça va changer au niveau du bruit, ça va faire un peu d'écho, etc. Et vous pouvez attirer les zombies un peu comme ça. Chose qui est assez sympa, c'est que les bruits vont s'enlever à la fin du tour des zombies directement. Mais si c'était un boom qui est généré par une machine ou alors une dynamite, vous changez en fait le boom en bang. Du coup, il vous faut quand même 2 tours avant d'enlever le bruit directement dessus. Ça, c'était, on va dire, allez, ça reste un gimmick assez sympa et qui nous permet de refaire des trucs à côté. On a bien évidemment la Gatling, on a un chariot qu'on peut pousser, se mettre dessus, tirer, bon, ça, ok, pourquoi pas. Et on a l'apparition du train. Et ça, on se disait, messieurs, comment ils allaient faire un système de nouveautés sur le train. Alors moi, je vous avoue, à titre personnel, j'ai pas trouvé ça fou, même très sincèrement ennuyeux. Pourquoi? Parce que quand vous allez déplacer en fait le train, alors des fois il va arriver un tour sur l'autre, il y a peut-être une génération, on n'a pas encore eu les missions qui font appel au train, mais dès lors que le train va arriver, vous avez une tuile en fait de train qui est recto verso et vous allez retourner, vous allez avoir un train qui passe, entre guillemets, ça vous représente le train qui passe dessus. Et c'est un truc qui m'a choqué, moi, c'est que vous tuez tout le monde sur les rails, c'est-à-dire les zombies, etc. Mais en fait, les héros se décalent juste de part et d'autre. Et je me suis dit, oh là là, mais déjà, on commence à nous donner un truc assez sympa. Et là, on dit, bah non, les héros, c'est mort. Ils se font pas auto-shot comme les autres, donc auto-kill plus précisément. Et puis, ils se dispersent à l'instar des zombies qui, eux, se font ratatiner par la vitesse du train. Donc on se dit, bon, ok, ils nous sortent encore un truc, pourquoi pas. Ça, c'est un peu pour les nouveautés que vous allez trouver à l'intérieur. Bien évidemment, chaque joueur a une arme de prédilection. Grosso modo, vous allez avoir 2 mains, mais avec votre arme de prédilection, par exemple les experts au tir, les pistoleros, les gunslingers, si vous leur mettez en fait un pistolet, entre guillemets, c'est comme s'ils avaient 3 bras, parce que le pistolet ne compte pas dans leurs 2 bras. Donc vous allez pouvoir un peu tirer, etc., avec une affinité supplémentaire que vous pouvez avoir. Ça, c'était un peu le tour, grosso modo, de ce qui changeait vraiment dans Zombicide. En plus des points de génération, vous allez commencer par le point numéro 1 et tourner ensuite, etc., comme une sorte d'horloge. Mais bon, rien de bien croustillant. Alors, je ne sais pas pour vous si ça vous a émoustillé un peu plus. Il y a quelques idées sympas. Moi, je trouve que le truc le plus sympa, ça reste les classes. Le reste, franchement, moi, ça m'a fait chier quand même de découvrir ce genre de truc. Avec autant de versions qu'ils ont sorties sur Zombicide, je m'attendais à mieux, notamment des chevaux, etc., des compagnons et d'autres trucs. Alors, il y a une caractéristique que je n'ai pas dit, ensuite je vous donne la parole, je suis désolé. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a un personnage qui meurt, ou alors un compagnon que vous retrouvez qui est un personnage, en fait, que vous allez mettre dedans, vous perdez directement la partie. Ou alors, s'il y a plusieurs points de spawn, je crois que c'est 7, vous perdez aussi directement la partie. Ça change un petit peu, on va dire, il y aura plus de tension, puisqu'auparavant on donnait un peu les héros à bouffer comme ça, et là on se dit, oh là, on va peut-être essayer de pas tuer les autres. Et bien évidemment, des points de vie qui changent, certains en ont 3, d'autres en ont 2, mais bon, ça c'est pas non plus un truc assez folichon. Monsieur Franck, je sais que toi tu te frottes là et tu veux parler. Ouais, j'ai tellement de trucs à dire sur ces règles parce que malgré tout, il n'y a pas énormément d'évolution, je suis d'accord avec toi. Même si les balcons, en fait, on les avait déjà vus dans Black Plague avec la tour sur l'extension Wolfborg. La troisième main, entre guillemets, on l'avait déjà dans Black Plague aussi. Donc c'est pas des grosses nouveautés. Non, la grosse nouveauté, ça va être surtout le bang et le boom. Donc cette modification de la gestion des pions bruit, où avant on avait 15 pions bruit sur la table, qui à la fin du tour qu'il fallait défaire un par un, bon c'était un peu pénible. Donc là ça va dynamiser ça. Mais moi ce que j'ai peur c'est que Zombicide quand même mine de rien ça parle à un grand public. Et que là pour le coup c'est une mécanique qui va être assez complexe à utiliser, ça je vous le parie. Tout ce que vous voulez, que dans les forums il va y avoir 1 milliard de questions. Parce qu'il y aura des cas qui ne seront pas gérés. Il va y avoir un milliard de questions de quand j'ai un pont bang, ça fait ça, mais est-ce que là, si le walker, il le voit? Parce qu'en fait, quand un walker arrive sur un pion bang, il faut le déplacer là où il y a le plus de personnages. Donc du coup, le pion bang, il évolue, il bouge. Ça va poser énormément de problèmes. Et c'est une mécanique qui est
clairement pas simple à prendre à prendre en main. Donc à mon avis, ça va poser des gros problèmes. Alors qu'avant, on faisait un bruit, on mettait un pion de bruit, puis c'était fini. C'était facile. Là, le fait de... Et puis ça a créé une dynamique tactique. C'est-à-dire que le dernier qui fait du bruit, c'est lui qui attire les zombies. Oui, c'est ça, oui. Donc, par rapport à une dynamique tactique, comment on veut attirer les zombies, ça va être important de savoir comment on va s'organiser aussi au niveau du tour. Donc ça apporte une dimension tactique qu'il n'y avait pas forcément dans Zombicide. Alors si le seul truc un peu tactique qu'on va faire dans Zombicide, c'est soit se mettre en ligne de vue pour attirer les zombies, soit faire un jeton bruit, même si sur le principe ça avait l'air de servir à rien, des fois ça pouvait servir pour attirer les zombies. Mais ouais, il y a cette dynamique qui quand même, elle est pas simple à prendre en main. Et puis le boom qui se transforme en bang, c'est pareil, selon comment les zombies vont arriver dessus, comment ça se passe. Le train, c'est pareil, je suis très déçu. On va prendre les tuiles, on va les retourner et on va les faire avancer comme ça. Honnêtement, ça fout en l'air le jeu, c'est surtout ce que ça va faire. Moi, j'ai pas été choqué du fait que les héros ils puissent éviter le train, dans le sens où les héros, bon bah en tant qu'humains, ils voient un train arriver, bon ils ont ce réflexe-là de partir. Un zombie, c'est un peu con, ça avance bêtement en ligne, bon bah ça peut se faire bouffer par le train. J'ai pas été choqué par ça. Ça me limite, ça me semble un peu normal, mais bon, après oui, je comprends qu'on puisse être un peu interloqué du style, bon, ils auraient pu être obligés d'utiliser comment? Une action ou n'importe Une quoi. action de mouvement, par Oui, exemple, oui. et dire, bon bah au prochain tour, t'as une action de mouvement en moins, par Oui, exemple. oui, oui, T'as par une action en exemple. moins. Oui. Ça aurait pu être ça, mais là, non, c'est vrai que bon bah ils sont super agiles. Il y avait quoi aussi sur les règles? Ah merde, il y a tellement de choses à dire, je me suis perdu là. Euh, Non, mais après, voilà, je le trouve en fait, Est-ce un que peu tu le moins trouves fade? J'ai dynamique. l'impression que tu le trouves plus fade que les autres finalement. En fait, Alors, je le trouve plus complexe à gérer que les autres et j'ai peur aussi que ça va perdre beaucoup de gens parce que l'intérêt d'un Zombicide, c'est que t'expliques ça en 5 minutes, tu sors le jeu à des jeux qui n'ont jamais joué, c'est très simple à prendre en main, c'est très facile. Là, avec les lignes de vue, les balcons, les troisièmes armes, les pions bruit, le train, le machin, il y a énormément de choses à gérer sur la partie qui va faire que bah, y a beaucoup de gens qui n'étaient pas, parce que ce qu'on disait, hein, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas dans la gamme expert, hein, dans le jeu expert, et qui découvraient Zombicide comme un Monopoly, quoi. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir plein de petites spécificités de règles à gérer comme ça. Et là, j'ai l'impression que ça va perdre beaucoup de gens. J'ai l'impression que ça va perdre beaucoup de joueurs qui achetaient du Zombicide parce que c'est facile à gérer. Et le problème, c'est que c'est pas des gens qui sont sur Kickstarter. Donc ça, je pense que c'est pas ça qui fait que le Kickstarter démarre pas. Ceux qui sont sur Kickstarter, ils savent qu'ils veulent aller sur du Zombicide, ils connaissent les règles, il n'y a pas de problème. Ça va plus être des gens qui vont acheter la boîte en magasin. Je pense pas que ce Zombicide-là fasse un carton, très clairement. Et, euh, et à cause de ça, à cause de ces mécaniques qui rendent le jeu un peu plus complexe et un peu plus difficile à appréhender, enfin, c'est mon avis, je le trouve plus difficile à appréhender qu'un Black Plague ou qui était déjà un peu plus difficile qu'un Zombicide moderne où on allait vraiment direct dans l'action et qu'il n'y avait pas de débat. Là, il y a des classes de personnages. Ça, les classes de personnages, par contre, j'adore. Ça, c'est le petit ajout que ça, j'adore vraiment. Ça donne du sens au personnage. C'est-à-dire que dans Black Plague, on avait des classes de personnages, mais on avait un nain qui pouvait lancer des sorts, il n'y avait pas de hache de guerre. oui, ça Tout va c'était bien. débile. Oui, oui, ça Voilà, c'était. bon, C'est vrai que c'était pas trop. on avait un sorcier qui pouvait avoir une épée de feu à double main ou une hache de guerre à double main. Mhm. Bon, voilà, là c'était un peu bizarre. Là, c'est vrai que le fait qu'il y a des classes, ils ont de toute façon, quoi qu'il arrive, un pouvoir en plus qui fait que ils sont spécialisés quand même sur un type d'arme. Vu que le mec qui fait du corps à corps, bah, on va plus facilement lui donner une arme au corps à corps parce qu'il est spécialisé là-dedans, comme le mec est spécialisé dans le tir. Donc c'est là où les classes de personnages apportent énormément. Oui, tu Et auras, on se prend plus de trop toute là. façon un gameplay propre à ton personnage Voilà. directement. Bon, ça c'est sympa, Ça, hein. Franchement, ça c'est très je sympa. trouve ça super malin. Je Ça trouve c'est ça très super sympa. malin. Monsieur Et, Ruff, vous restez muet là comme une carpe. Non, alors je bah, vous parce écoute qu'on n'arrête pas de parler. personnellement, parce que vous avez en grosse partie raison, mais là où par contre je suis pas d'accord avec Franck, c'est sur la vente en boutique. Parce que justement, là, enfin, moi actuellement, je vois pas l'intérêt de passer sur Kickstarter vu effectivement les bonus. Comme tu dis, c'est que des héros. Oui, Vu le c'est vrai. surcoût que ça va nous mettre entre les frais de port et les taxes, je me dis, bah là aujourd'hui, j'ai pas, moi j'ai aucun, quitte à le prendre, je préférais l'attendre la version boutique en VF
comme vous dites, 14 personnages, déjà, ça suffira bien. Oui. Et que bah là, effectivement, c'est que des héros qui sont dessus. Même si les héros peuvent être emblématiques que j'adore, c'est pas ça qui va me faire passer le pas en fait, et qui va expliquer le fait que je vais devoir me payer, ouais, on va dire moins 60 euros de surplus pour ça. Disons que voilà, il y a cette truc-là. Et donc là, moi, je tendrais plutôt à me dire, bah, je vais peut-être attendre plutôt la version boutique au cas où pour craquer. Parce que en même temps, moi j'aime bien le matos, toi, le système des dés en bois, les plateaux perso, leur format de vieux bois aussi. Oui, C'est Je vrai. trouve qu'ils ont vraiment bien thématisé en fait le matériel. Je trouve que c'est vraiment une super idée là ce qu'ils ont fait. Mais là, je dis effectivement, en propre KS, moi pour le moment, je vois pas mon intérêt d'y aller. Maintenant en boutique, la question se posera. Donc on en parlera dans un an si tu veux. Mais bah oui, on en parlera dans un an. Mais ouais, là pour moi, non, mais je sais pas. Comme on dit, hein, peut-être qu'il y a un train, peut-être qu'il va y avoir un truc. Enfin, moi, comme on dit dans mon secteur, hein, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc là, on verra dans 18 jours, en fait. Dans 18 jours, qu'est-ce qu'ils nous auront Est-ce que ce rajouté? Et sera c'est à ce vraiment une moment-là bouse? qu'on va pouvoir vraiment se décider si, oui, ça vaut le coup de prendre par caisse et d'ajouter le surplus, en fait, frais de port plus douane, ou non, tout compte fait. Quitte à me le prendre, je préfère attendre une version moins complète, mais boutique et à moins cher, et ça me suffira amplement. Ok. Et bon, bah déjà, on a ton avis, parce que c'était cette dernière partie, de dire Ah bah d'accord. finalement, est-ce que, est-ce que vous allez y aller ou pas du tout? Est-ce que vous allez attendre la version retail? Est-ce que, comparé à d'autres zombicides, vous le conseillez ou pas du tout? Du coup, Monsieur Franck, alors, comment tu te positionnes? Je Toi, tu dirais as que deux grosses boîtes, là. ouais, je dirais que si c'est le premier zombicide, euh, faut y aller avec des pincettes parce que comme je disais, par rapport aux ajouts qui changent quand même pas mal de tactiques et de choses, si on a l'habitude du jeu expert, il n'y a aucun souci, hein. Je dis ça, moi personnellement, les ajouts de règles sur le bang et tout ça, je le trouve vraiment mieux, vraiment plus sympa. Le train, je demande à voir. S'il y a une figurine, je dis pourquoi pas, mais là, avec les tuiles, je suis pas fan. Mais les petits ajouts, je les trouve vraiment intelligents, je les trouve vraiment bien faits. Mais ouais, est-ce qu'il faut y aller? Je sais pas. Après, ça dépend des gens, hein. Je suis pas là pour donner. À la limite, je peux donner mon avis. Moi, je suis de l'avis de Raph, c'est-à-dire que là, pour l'instant, moi, j'ai du kilo plastique. Je vois plein de héros qui me plaisent bien, hein, dans le principe, le fait d'avoir certains héros qui sont là. Il y a Claudia Cardinal aussi qui était là. Enfin, ils ont fait la figurine de Claudia Cardinal dans Il était une fois dans l'Ouest. Enfin, il y a des belles figurines, vraiment, ça donne envie d'y aller. Mais là, honnêtement, comme ça, moi, je me dis. Franchement, il y a 14 euros dans la boîte. La boîte en plus en français, achetée en boutique, je préférerais plutôt que le Kickstarter. Pour l'instant, il n'y a pas le truc, j'ai pas le déclic du Kickstarter qui me fait dire, allez, vas-y, là, ça vaut vraiment le coup. Et j'ai peur que, vu le côté un peu mollasson qu'on a autour du Kickstarter, je suis pas sûr qu'il y ait des trucs fous et fifous qui sortent. Et je sais même pas, tu vois, s'ils vont sortir des extensions. C'est pour ça que je suis même pas sûr que eux-mêmes soient très à l'aise avec le fait qu'il va très bien marcher. Parce que s'ils n'ont pas sorti d'extension, c'est que quelque part, ça veut dire qu'ils sont pas sûrs de leur coup quand même là sur cette version-là. Ils sont pas sûrs à 100%. Ça Et peut donc encore voilà. arriver, Donc, les extensions, hein. Ils peuvent garder ça sous le coude Ouais, à moins 15 jours. Ça c'est se trouve vrai, là, on est à moins 18, à 15 jours de c'est moins, vrai. ça se trouve en 3-4 jours, ils Mais, vont nous mais sortir quand une tu bonne prends tout le extension qui va peut-être changer la donne. Attention, C'est hein. vrai, oui, mais tout quand à tu fait. prends tous les autres Kickstarter qu'il y a eu sur Zombicide, il y a systématiquement au moins une extension qui était directement disponible. Ah non, Et, pas et Night of the Living Dead. Oui, mais ça, c'est vrai. c'est Mais là, pour le propre. coup, Ça, c'était c'est un propre. Là, stand-alone pire. c'est Ah, là, c'est ah bah propre. T'as ah oui, mais raison, t'as raison, t'as raison. Et est-ce que c'est pas leur nouveau mode justement d'essayer de faire une grosse peut-être, boîte avec une autre petite boîte peut-être. de stretch goal et pas de Kickstarter à Et c'est côté? vrai que Night of the Living Dead, c'était exactement c'est ça, vrai. quoi. Et ça aurait du sens que ce Undead or Life soit potentiellement un stand-alone. Moi, personnellement, je l'achèterais en boutique. Je suis presque sûr que je l'achèterai en boutique parce Oui, que pareil. j'aime bien le thème, j'aime bien l'univers, j'aime bien les petits ajouts de règles. Et en plus des jeux typés western, c'est extrêmement difficile à trouver, il n'y en a pas beaucoup. Donc ne serait-ce que pour ça, moi j'irais, mais en boutique, tu vois, pour l'instant j'irais plutôt en boutique. Le Kickstarter, non, là pour l'instant il me chauffe pas, Ok. quoi. Donc, tu conseilles aux personnes de se rabattre peut-être sur les anciennes versions et de pas aller sur celle-ci. Ou alors, s'ils ont les anciennes, de se dire, bah non, Pour moi, attendons la un plus peu. abordable déjà, c'est la Black Plague. Oui, oui, Pas clairement. la, D'accord. pas la Horde, Green pas la Goblin, Horde, oui, hein. Green Horde. Pas Pas, Green Horde. ouais, pas Green Horde. Allez pas Ah sur non, Green Horde. Parce que ah Green non, Horde, je pense allez que pas c'est sur la le pire Green. que j'ai pu jouer. Enfin, au niveau difficulté, voilà. C'est la plus Oui, dure, mais c'est la plus dure. elle est bien, Green Horde.
Black Non, non, Plague, en même c'est temps, vraiment la plus facile, la plus abordable et la plus fun pour moi des ouais. versions de Zombicide. Et en plus, sur un thème Heroic Fantasy, ça parle à tout le monde, il n'y a pas de problème. Et en plus, on va essayer de rejouer roleplay. Quand je disais tout à l'heure, on va avoir un nain qui peut sortir des pouvoirs magiques partout. Si on est malin et qu'on joue vraiment dans le jeu, on va se dire, bah non, tiens, c'est un pouvoir magique, je vais le donner au Hmm. magicien. Mais pour moi, c'est le Zombicide le plus abordable, ou la saison 1 qui est basique, simple, qui pose les bases de Zombicide, mais je trouve que par rapport aux nouvelles boîtes, elle a pris un petit coup de vieux, la saison 1. Bon, il y a la 2 qui Euh, arrive, là. Je pense que les gens ils vont se rabattre sur la 2, voilà. ce Au sera pour pire, ça. se rabattre sur la V2, mais qui rajoute quand même des règles. Donc c'est pour ça que pour moi, celle qui est plus équilibrée en termes de quantité de règles et de jouabilité et de facilité de jeu, hein, de pouvoir faire les quêtes assez facilement, c'est quand même la Black Plague. Mais 100% donc d'accord voilà. avec toi. Ok. Oui, d'ailleurs, tu frises depuis tout à l'heure, hein. Je Ouais. tiens à te signaler, monsieur Raph, que Ouais, alors, les gens vont te je t'ai voir expliqué fixer. pourquoi j'ai mes schtroumpfs qui sont en vacances, donc Eh ils se oui, on couchent sait. tard. Donc il y en a un qui doit être sur Netflix, l'autre qui doit être sur Disney+, Problème de et Fais l'autre comme qui moi, doit vacances. tu être en les train de jouer en poulies. ligne. Ouais, puis une petite connexion de crotte en campagne, ça donne ça. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Tu Oui, fais comme moi, tu les fous au lit, puis hop, allez hop. mais oui, directement, Oui, avec un mais bon, un petit dragé futur, et puis c'est allez terminé. au lit, il y a papa qui veut faire une vidéo webcam avec ses... Bien recevoir. Bon, en tout cas, vous avez différents avis. Alors, effectivement, si vous n'avez pas de zombicide, si vous aimez le côté Far West, et si vous regardez la campagne et vous dites, allez, pourquoi pas, vous pouvez y aller sans... Parce que je pense que vous n'allez pas perdre votre argent, entre guillemets, ça serait vous mentir. Vous allez quand même découvrir un bon système qui est pareil, hein. Ils rénovent pas tellement, ils l'ont amélioré un tout petit peu. Maintenant, si vous n'êtes pas pressé, et si vous voulez quand même attendre, attendez peut-être la version retail, parce que du coup, bah, il y a peut-être des trucs qui vont sortir en même temps. Ça va vous éviter peut-être des frais de port, etc. À vous de voir maintenant comment se sonde la chose dans votre esprit. Maintenant, effectivement, si vous avez du Black Plague, si vous avez Pledge, la deuxième version qui arrive au mois de mars dans le retail, si vous ne l'avez pas Pledge et vous voulez attendre une version un peu moderne qui arrive au mois de mars, la question se pose plus et on aura peut-être tendance, nous en tout cas à titre perso, de vous dire d'attendre un tout petit peu, de jouer pourquoi pas, alors dans des ludothèques non, parce que malheureusement ce n'est pas possible, mais de voir à peu près voilà, des parties sur internet si ça vous sensibilise ou pas du tout, mais surtout peut-être de ne pas être trop pressé et d'attendre un tout petit peu que voilà, une effervescence se calme pour pouvoir ensuite partir sur quelque chose. Maintenant, si vous êtes très pressé, effectivement, tout le monde s'accorde à dire autour de cette table virtuelle que le Black Plague est celui qui ressort un peu plus de tout l'univers de Zombicide, parce qu'il est plus équilibré, il est plus, on va dire, thématique. Et c'est vrai qu'au niveau des tuiles, moi je trouve qu'elles sont, c'est celles qui sont le plus jolies pour le coup. Que de tout ce qui était sorti. Donc voilà, bon ça reste un avis très personnel, bien évidemment. Vous le suivez ou pas du tout, ça libre à vous. Bah merci du coup pour cette vidéo. Oh là là, on va enchaîner sur une autre vidéo après, mais pas tout de suite, parce que là, on va vous dire au revoir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de cette campagne, si vous allez y aller ou alors pas du tout, si vous voulez attendre ou alors pas du tout. Et puis, si vous avez d'autres questions, bien évidemment, on se fera un plaisir et une joie de vous y répondre. Et il ne me reste plus qu'à remercier Monsieur Wookie Raph, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Geek Level 60, mais aussi avec ses articles chez Ravage et Trick Track. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui, celle-ci, va être très, très belle. Va être formidable. Et on remercie bien sûr l'ami Franck de la chaîne L'Antre de Rec qui a fait une nouvelle vidéo et qui commence à booster sa chaîne. Donc là, vous allez voir qu'il va, il va prendre un peu d'abonnés, il va commencer un peu à y Je vais aller me franc du challenger là, dans 6 mois j'en sors une autre. C'est bien, c'est moins d'1 an déjà. Tu nous avais dit C'est qu'il y vrai. a un an. Je l'ai fait en moins d'1 an. Hein. Là, Rallyman GT, c'était il y a 10 mois. Hein. Ouais, donc petit à petit, tu vas passer à une toutes les 2 semaines. Là, je cartonne, attention. Ouais, Je ça cartonne. va aller vite. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Des bisous partout avec bien évidemment les gestes barrières, le masque et le gel. À bientôt. Ciao, ciao.